Merci beaucoup d'être venu aussi rapidement. Enfin, papa Roger est de retour à la maison. Encore une fois, bienvenue mon papa chéri d'amour. Merci ma fille, merci beaucoup. Et merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. Merci. Tu vois non, Matane, c'est toi qui me traitais de tous les noms d'oiseaux quand je soutenais Elimba lors de sa campagne. Peut-être certains hommes politiques sont dignes de confiance. La preuve, mon papa chéri est de retour comme il avait promis. De toutes les façons, moi je suis très contente parce que mon frère est parmi nous. C'est vrai que pour ça, je dois quand même dire un grand merci à Monsieur Limba. Il a ses défauts, mais c'est quelqu'un de bien. C'est un grand homme. Ce qui me chagrine, c'est pas le fait qu'il soit un homme politique, mais c'est parce qu'il sort avec toi. Quoi? Tu sors avec Elimba? Kenfak? Comment peux-tu donner ta nudité à un homme marié? Comment? Comment peux-tu sortir avec un homme qui fait partie d'un gouvernement qui m'a fait souffrir, qui m'a envoyé en exil? Comment? Madame la secrétaire générale numéro 1 des services du gouverneur. Quelle classe! Merci, Madame la Première Dame. Je tenais à vous féliciter pour votre nomination. Bienvenue dans notre équipe, Madame. Installez-vous. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que je serai à la hauteur des attentes du gouverneur. Vous le serez. C'est vrai que je n'ai pas jeté un coup d'œil à votre CV, mais je fais confiance au choix professionnel de mon mari. Mais tout le monde me félicite. On dirait que mon poste était vacant, ou alors mon prédécesseur ne faisait pas l'unanimité. Toutes ces félicitations ne sont que des habillages. Ce sont des formules de politesse. Et c'est pourquoi j'ai tenu à vous rencontrer en privé. Je ne vous saisis pas. En fait, votre prédécesseur étant un homme, n'était pas la personne que je voulais. Car par solidarité masculine, il aurait penché pour Elie. Excusez-moi, madame, mais je ne vous saisis toujours pas. Je souhaiterais que vous contrôliez mon mari et me rendre compte. Il a un gros faible pour les femmes et cela me dérange un peu. Ok, je comprends. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse précisément? Que vous me tenez informée de toute visite suspecte. Ok. Très bien, je le ferai. J'ai une haine énorme envers les hommes infidèles. Merci beaucoup. C'est bien ce que j'espérais. C'est Dieu qui vous envoie. Pas de souci, madame. Ça me fait plaisir de vous rendre service. Solidarité féminine oblige. Elimba, je t'attraperai facilement désormais. Monsieur le gouverneur, vous... Appelle-moi Élie, s'il te plaît. Élie, vous attendez quoi de moi? Je ne résiste pas à ton charme. Je pense constamment à toi au point de négliger mon travail. Monsieur le Élie, mais vous êtes marié. Mais ça n'empêche rien. Surtout pour un homme normal qui plus est gouverneur de région. Vous ne me laissez pas indifférente. Mais en tant que membre du réseau, je ne suis pas censée avoir une relation amoureuse avec vous. Touré, tout comme moi, t'es faite de chair. Et la chair ne connaît pas les règles.
les lois, etc. Laisse parler ton cœur. Tu es très belle. Très envoûtante. Je ne suis pas censée faire ça, monsieur le gouverneur. Désolée. Écoute, Touré. Tu l'as dit toi-même. Nous ne sommes pas indifférents l'un à l'autre. Alors laisse-toi aller. On ne fait rien de mal. Votre honneur, Monsieur Tamak avait partagé tous ses biens avant sa mort. Donc, mes clients ne détiennent pas ses biens par abus. Mon père n'a rien partagé. Madame, vous n'avez pas encore la parole. Merci, votre honneur. Tout ceci n'est qu'une machination organisée par cette dame qui a perdu l'estime de son papa et veut maintenant s'en prendre aux enfants bien-aimés. Alors, ce n'est pas la faute de mes clients si leur sœur a fait un enfant en mariage poussant le papa à lui tourner le dos. J'en ai terminé, votre honneur. Bien. La parole au conseil de l'accusation. Monsieur le juge, je n'ai pas de conseil. Dans ce cas, l'affaire va être reportée et le ministère public vous trouvera un conseil. Je suis désolée pour le retard. Je suis le conseil des plaignantes Bissek et Kana. Madame la Première Dame, vous avez la parole. Soyez sans crainte, votre honneur. Tout d'abord, je suis ici en tant qu'avocate et non en tant que première dame. Donc, c'est Maître Fatimamba. D'accord. Maître Fatimamba, vous avez la parole. Je vous remercie, votre honneur. En effet, l'héritage de Monsieur Tamak, le grand-père et père de mes clientes, n'a jamais fait l'objet d'une répartition légale. Les fils s'en ont accaparé, laissant ainsi ma cliente. Aucun conseil de famille n'a jamais été tenu. Aucun jugement d'hérédité n'est disponible. Alors, pour que ce procès continue, il faudrait que la partie accusée apporte les rapports du conseil de famille ainsi que les actes de donation signés par Monsieur Tamak. Mesdames, Messieurs, commençons ce journal par cet acte fort du gouverneur, M. Elimba. En effet, les exilés continuent de faire leur retour dans la région pour le plus grand bien de leurs proches. Notre caméra est allée à la rencontre d'un exilé retourné hier à Nzulan et arrivé très tôt ce matin à Makwa. Suivons ses premières paroles. Je suis très heureux de voir le vent de la démocratie souffler. Et j'espère que ce vent va emporter tous les ennemis du pays et surtout de la région. Oh mon Dieu. Ellie m'a fait ça. Oh mon Dieu. Ellie m'a tué. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue chez Vanessa Pond, le meilleur cheveu indien. Merci. Vous avez des mèches de très bonne qualité. Je vous remercie madame.
Je vais m'abonner ici pour rehausser mon image de secrétaire général du gouverneur. Vous n'en serez pas déçus, madame. Nous recevons de qualité de nouveaux modèles chaque semaine. Oh, super. Bon, pour le moment, je prendrai celle-ci. Et puis celle-là aussi. Maman, je te dis, le nouveau gouverneur est exactement mon genre d'homme. J'ai un frère qui le connaît bien. Je vais passer par lui pour tenter ma chance. Vous n'avez aucune chance à tenter. Malheur à vous si vous tournez autour de moi. Autour du gouverneur. Et qui êtes-vous pour vous immiscer dans une conversation privée? Je suis la secrétaire générale du gouverneur. Et j'ai l'obligation de le protéger contre des prédateurs comme vous. Il s'agit de sa vie intime. Ça ne concerne pas l'administration. Vous avez la malchance que j'ai écouté ce que vous avez dit. Je vais prendre un détective privé. Si vous tournez autour du gouverneur, je vous abats. Nous avons fait venir la presse afin d'éclairer le peuple sur les dérives d'un gouverneur en mal de pertinence politique qui conduit le peuple de façon irréfutable vers un gouffre. Les faits sont clairs et parlent d'eux-mêmes. Nous ne sommes plus en démocratie. Elimba et son gouvernement ne ménagent aucun effort pour nous mener droit vers une dictature. Et nous constatons depuis quelques jours, et avec regret, l'ingérence du pouvoir exécutif sur le judiciaire. Fatima Mba banalise la fonction de première dame en se constituant conseil d'une affaire de famille. De la fille du gouverneur irresponsable, essayant ainsi de corrompre le juge. Mais comment ça, monsieur Ekoto? Nous savons très bien que la première dame n'a pas de fonction officielle dans ce pays. Alors, en quoi l'exercice de son métier d'avocat est-il une ingérence de l'exécutif sur le judiciaire? C'est le rôle de l'opposition. Une opposition responsable comme la nôtre a le devoir d'informer ou alors d'attirer l'attention du peuple sur les affaires qui se passent dans la région. Il est vrai que la fonction de première dame n'est pas inscrite dans la Constitution. Mais on ne peut pas nier qu'elle reste la première dame et que ce statut peut influencer tout juge. Messieurs, devrait-on empêcher la première dame de faire son travail? Nous notons là un conflit d'intérêts. Et c'est un risque grave pour notre démocratie. Et que pensez-vous du retour des exilés politiques? Ça, c'est de la poudre aux yeux. Nous avons beaucoup de problèmes plus importants à gérer dans cette région. Il était qu'en exil, pas en prison. C'est une bonne chose de faire entrer les exilés. Mais ce n'est pas la priorité de Makwa. En tout cas, pour ma part, Elimba n'a pas l'étoffe d'un gouverneur. Excusez mon indiscrétion, monsieur Ekoto, mais vous avez tenu le même discours depuis la campagne électorale. Vous n'aviez pas autre chose à dire sur le gouverneur? Oui. Ce gouvernement du Parti socialiste, c'est le pire que nous ayons eu depuis les indépendances. Il est clair que c'est un groupe de cougnafés, de salopards et d'irresponsables qui nous dirigent, n'est-ce pas? Monsieur Kamdem, excusez-moi, vous dites la même chose depuis des années, les mêmes insultes. Vous n'avez pas autre chose à dire? Comme je dis les mêmes choses chaque année. Pourquoi chaque année, quand j'organise la conférence de presse, toi tu viens? J'ai comme l'impression que les vrais cougnafés, ce sont des mauvais journalistes comme vous là. Ah non, on ne vous permet pas. On ne vous le permet pas, d'accord? On ne vous le permet pas. Avec tout le respect qu'on vous donne, monsieur Kamdem, s'il vous plaît. C'est une insulte. Ça, c'est de la barbarie, de la pure barbarie. En plus, on est en direct là. Je n'ai pas besoin de votre permission. Il y a les cougnafés parmi vous là. Qu'est-ce qui ne va pas, Maggie? Tu as ordonné le retour de Kuitus, à mon avis, et je n'aime pas ça. Calme-toi, Maggie. Écoute, je ne fais que suivre la ligne que j'ai tracée pendant la campagne, c'est tout. J'ai plaidé auprès de l'administration centrale que Makwa a besoin de ses fils et filles pour son développement.
On m'a écouté et c'est comme ça que Kwichu est revenu, c'est tout. Kwichu n'est pas le bienvenu ici. Mais est-ce que c'est une explication, ça, Maggie? Attends, il y a des choses que je devrais savoir? Oui, Eli. Il y a des choses que tu dois savoir. Ah, je t'écoute alors. Je suis tout oui. Eli, tu me fais souffrir. Tu t'éloignes de plus en plus de moi. Tu n'obéis plus à mes ordres. Comment oses-tu faire venir Kwichu ici? Parce que personne ne veut m'expliquer pourquoi il ne doit pas rentrer. Écoute, j'ai pris des engagements vis-à-vis du peuple, moi. C'est à moi que le peuple va demander des comptes et pas à toi. C'est moi qui dirige la région et pas toi. Je comprends. Quoi? Tu as rencontré des filles bien plus jeunes que moi, c'est ça? Eli, est-ce que tu connais les sacrifices que j'ai dû faire pour que tu occupes ce fauteuil? Des combats que j'ai dû mener dans l'ombre pour que ce projet voie le jour. Calme-toi, Maggie. Je te suis reconnaissant. Mais honnêtement, je refuse de me coucher devant toi pour faire une chose que je ne trouve pas juste. Eli, tu as fait revenir Kwichu. Arrange-toi à le faire repartir rapidement. Sinon, tu apprendras à tes dépens qu'une femme déçue en amour et en loyauté est pire qu'une peste. Maman, je suis heureuse grave seulement. C'est normal. Tu as une si grande et belle maison. C'est bien d'avoir une grande sœur première dame. Hein? Et tant que Eli sera gouverneur, tu resteras ici. Et même après, Eli ne m'a pas demandé de m'installer ici en attendant. Il m'a demandé de m'installer définitivement. Je ne comprends pas. Mais il faut acheter d'autres maisons. Eli est gouverneur. Et il ne l'est pas seulement pour 5 ou 10 ans. Il l'est pour longtemps encore. Donc cette maison est définitivement la mienne. Tu vois que Fatima, en restant mariée à Eli, a fait le bon choix. Maman, tu me connais suffisamment pour savoir que c'est pas parce que Fatima a offert cette maison à Maïmouna que je vais regarder Eli différemment. Il ne mérite pas ma sœur. Vraiment pas. Alors les filles, ça se passe bien? Oh, mais buvez, hein, buvez à volonté. Oh, il y en a, il y en a. Super, merci, merci. Ça va ici, à ma nouvelle maison. Bon, je fais un tour à la cuisine. À tout à l'heure. Ma fille, Allah est grand et au-dessus de tous les hommes. Mais Allah oublie souvent certaines personnes. Aoudou, s'il te plaît, ne gâche pas la fête avec ton école. Allah oublie ceux qu'il oublie. Quand tu regardes notre famille, là, on ressemble aux gens que Allah a oubliés. Oui, Allah nous a oubliés. Parce qu'avoir un beau-frère comme Elimba n'est pas une bénédiction du tout. Aoudou, si Elimba n'était pas notre beau-frère, je n'aurais pas eu cette grande et belle maison. Si, tu aurais eu une autre maison. Et sûrement une autre vie. Parce que je te rappelle que Elimba n'est pas très différent de l'homme qui t'a abandonné avec 2 enfants. Ah, car celui-là, c'est un vaurien. Elimba est gouverneur. Le gouverneur, hein. Ok. D'ailleurs, parlons de religion. Puisque vous avez l'air d'avoir la foi ces jours-ci. Vous savez très bien que la réussite sociale et financière d'un homme n'équivaut pas à sa santé morale, éthique, hein, spirituelle. Parce que si on regarde le fond d'un homme, véritablement, on ne peut pas considérer que les hommes sont fondamentalement issus de leur matériel. Le plus important, Maïmouna, je t'explique.
Bonjour, ma belle. Bienvenue dans cette demeure. Ici, c'est la maison de mon frère et je demande que tout s'arrête. C'était sa maison. Il me l'a offert. Ta sœur n'est que la femme de mon frère et non la propriétaire de ses richesses. Elle n'a aucun droit sur ses biens, madame. Et toi, tu n'es que la sœur de ton frère. Et non la gardienne de ses biens. Encore moins la gestionnaire. C'est ce qu'on va voir. Vous allez sortir d'ici. Ma belle, ce n'est pas le moment. Mets-toi dehors. Ici, c'est la maison de mon frère. Personne n'a le droit de me mettre à la porte. Encore moins toi. Ok. C'est ce qu'on va voir. Je n'ai vraiment pas le temps pour tes enfantillages. Fita Daganan. Je ne comprends pas ça. Mets-toi dehors. Allez, allez. Hey, mince. Mets-toi dehors. Ne me salue pas le blanc. Ah, lâche-moi. Dehors. C'est même quelle même ça, on nous a vendu chez vous. On nous a... Mets-toi dehors. Laisse-moi. Allez, mets-toi. Allez, mets-toi. Madame, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Monsieur. Ouais, toi, profiteur, laisse-moi. Eh, madame, moi, profiteur. Tu n'es pas fatiguée de bavarder, petite mendiante. Laisse les oreilles de mes invités tranquilles. Je ne laisse pas. Elim Papa a envoyé les militaires ici. C'est sa maison qu'il a construite avec son argent. Ta soeur n'a même pas mis même 5 francs sur ça. Mais si ton frère lui-même a donné les clés, c'est qu'il est d'accord. D'accord de quoi? D'accord pour quoi, même maman? Donc je suis là, mon frère donne ses biens à sa belle famille. Elle représente quoi pour lui? Toi-même, tu es quoi? Sors de chez moi. Jacob, fous-la dehors. Oui, tu vas entrer. Laisse-moi. Et il me colle même. Moi.